Merci d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'y retrouver. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qui est Jordan Belfort. Alors Jordan Belfort, si tu es devant cette vidéo, c'est soit que tu as découvert le Loup de Wall Street, le fameux film incarné par, dont le rôle de Jordan Belfort est incarné par Leonardo DiCaprio et que tu souhaites en savoir davantage sur Jordan Belfort, soit que tu as découvert Jordan Belfort dans d'autres circonstances et que tu souhaites en savoir plus sur ce personnage. Dans cette vidéo, on en parle, mais juste avant cela, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de vidéo. Alors Jordan Belfort, il est né le 9 juillet 1962 et c'est un ancien courtier américain reconverti en tant que conférencier en motivation. À 26 ans, il a fondé avec Keane Green une entreprise de courtage, Stratton Oakmont, que tu as peut-être pu voir dans le film Le Loup de Wall Street. Il passa 22 mois en prison pour détournement de fonds, introduction en bourse illégale et blanchiment d'argent à la fin des années 1990. Donc certainement, si tu l'as vu, durant sa période de prison, c'est dans ce moment-là qu'il a commencé à écrire son histoire et dont l'histoire, le livre, le Loup de Wall Street, d'ailleurs je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo, et qu'il a expliqué en fait toute son ascension jusqu'à les fameux coups d'arrêt et cette mise en prison qu'il a eu et connu par rapport à la fin de toute cette époque qui était derrière lui. Aussi récemment, il a publié un livre qui s'appelle Vendre, dans lequel il explique les stratégies, les techniques de vente qu'il a utilisées pour pouvoir vendre, notamment en bourse, des actions, convaincre des personnes de placer leur confiance en lui dans des organisations, et puis comment il a justement réussi à créer ce système pyramidal dans lequel il était centre de tout ça. Mais alors quelle est sa biographie? Qui est vraiment Jordan Belfort? C'est ce que j'aimerais te retracer à travers dans cette vidéo, l'enfance et les études qu'a suivi Jordan Belfort, la carrière, la condamnation et finalement les restitutions qu'il a pu avoir, et puis enfin on finira avec sa vie personnelle actuelle et la vie personnelle qu'il a vécue. Donc Jordan Belfort, il est né dans le Bronx, il est issu d'une famille modeste juive. Ses parents sont des comptables, donc un certain côté autour des mathématiques et autour, on va dire, des nombres. Sa mère deviendra avocate, tandis que son père deviendra directeur financier de Stratton Oakmont, donc sa propre société. Il a grandi à Bayside, dans le Queens, et toute sa vie, il essayera de rassembler aux riches protestants, appelés les Vraches, qui envient particulièrement leur richesse. Donc il essaiera en fait de leur ressembler pour pouvoir devenir, on va dire, un petit peu intégré dans ce système. Dans son adolescence, il souhaite se faire de l'argent de poche pour pouvoir payer ses études. Donc il montre alors sa première fois ses talents de vendeur. Grâce à ça, c'est là qu'il a découvert cette capacité à vendre. Et il était particulièrement aride. Il achetait une glacière, vendre des glaces dans tout New York pendant un été qui était complètement aride. Et il embauchera même quelques amis, tellement son activité a eu du succès. C'est un peu aussi une situation qu'avait réalisé Arnold Schwarzenegger quand il était dans son enfance en Autriche, on l'a vu dans d'autres vidéos. Et donc, à la fin de l'été, il aurait empoché un total de 20 000 $. Il se rend alors compte que son destin sera voué à la vente parce qu'il a cette capacité à vendre et qu'il a découvert ces talents-là justement grâce à cette expérience pour payer ses études. Celui qu'on appelle le Loup de Wall Street est diplômé de l'American University en biologie et brièvement il a intégré le Baltimore College of Dental Surgery dans le but de devenir dentiste. Donc il avait quand même volontairement cette volonté d'être dentiste, mais il a quitté l'école lorsque le doyen de l'école lui a dit « L'âge d'or de la chirurgie dentaire est fini. Si tu es ici seulement pour faire de l'argent, tu n'es pas au bon endroit. » Donc finalement son rêve de vouloir de la richesse par rapport à son environnement dans lequel il fréquentait et puis ce rêve de dentiste qui était plutôt un rêve d'ascension sociale qu'un rêve en fait de rendre le monde meilleur a fait qu'il est parti. Et donc sa carrière commence par une carrière de courtier à Rothschild à Wall Street en 1987, période marquée par le crash de 1997 et l'introduction des junk bonds. Donc les salaires étaient très importants dans le monde de la finance à l'époque et donc naturellement il a pu développer, structurer. Donc on voit très bien dans le livre, dans le film Le Loup de Wall Street et puis son livre, on voit très bien en fait cette ascension où il est éduqué par un mentor
dans l'entreprise, qu'il apprend tous les rouages, il apprend la vente, et comme il était déjà inné un petit peu dans ce domaine-là, eh bien il apprend à développer un petit peu cette structure et il avance vers une amélioration sensible de sa personnalité sur la vente. Et puis très vite, dans le crash qui est arrivé, il se retrouve en fait très vite licencié et il décide de monter sa propre entreprise, une société de courtage financier aux pratiques douteuses qui œuvre dans le secteur des penny stocks, c'est-à-dire des actions d'entreprise cotées qui ne valent presque plus rien. Et en fait, c'est là où il va réussir à faire fortune. C'est comme il a appris à Wall Street à vendre des produits à des dizaines de milliers de dollars, là il se retrouve à vendre des produits de dizaines de milliers de centimes, voire de dizaines de centimes, quand ce n'est pas des centimes. Et il va en fait, dans ses talents de vendeur, raconter un storytelling à ses clients et leur faire croire que ce qu'ils vont acheter va devenir la future or de demain. Et grâce aux commissions qu'il va toucher, il va pouvoir au fur et à mesure monter. Donc il fait croire aux investisseurs qu'ils font des bonnes affaires. Et donc au fur et à mesure de ces façons de faire croire que les gens étaient en train de s'enrichir alors qu'ils ne s'enrichissaient pas du tout, lui va toucher des commissions et de plus en plus réussir à faire que ses affaires soient florissantes. Il va structurer son entreprise et augmenter son train de vie. Ses dépenses vont devenir faramineuses et tous ces courtiers, toutes les personnes vont se mettre à l'imiter et donc ils vont travailler encore plus pour pouvoir en fait se payer ce rythme de vie qu'ils souhaitaient pouvoir vivre. Donc au fur et à mesure, ils vont réussir à gagner environ 1 million de dollars par an par tout cela et être ruinés dans la même année là-dessus. Et donc les 1000 premiers courtiers qu'ils ont recrutés et pour le fait qu'ils ont structuré un petit peu la société, ils sont tous devenus en fait millionnaires et ils sont aussi devenus tous lui-même accros à la cocaïne et la méthacalone c'est un sédatif dont les effets sont similaires à ceux d'un antidépresseur puisque ça permet ça engendre en fait des impacts sur le système nerveux et ça te décontracte ça te relaxe d'une manière complètement absolument incroyable d'après ce qui est expliqué. Donc à son apogée, son entreprise employait 1000 courtiers et gérait pour 1 milliard de dollars d'actifs. Donc évidemment, le business model de cette entreprise, c'était de faire croire à des personnes qu'en plaçant de l'argent dans leur entreprise, ils allaient pouvoir avoir des retours sur investissement absolument extraordinaires et que les sociétés sur lesquelles ils avaient placé leur argent allaient s'accroître de manière absolument extraordinaire. Donc c'était une véritable fraude. Et donc en 1998, soit 11 ans après son initiation au courtage, il est accusé de délit d'initié et de blanchiment d'argent. Mais après avoir coopéré avec le FBI, il effectue 22 mois de prison pour un délit de fausse information et ayant entraîné une perte avoisinant les 200 millions de dollars pour ses investisseurs. Et donc il est condamné à restituer 110 millions aux investisseurs qu'il a escroqués. Et selon les procédures fédéraux, Belfort a échoué à respecter l'accord de remboursement de ses victimes établi en 2003, puisque l'accord stipulait que 50% de ses revenus devraient servir à indemniser les 1513 clients qu'il a floués. Et sur les 11,6 millions de dollars que les victimes de Belfort ont pu percevoir, 10,4 millions proviennent en fait de la vente de ses biens personnels. Et en octobre 2013, les procureurs fédéraux lancent donc procédure lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il n'a restitué que 243 000 dollars sur les 4 années précédentes, alors que depuis 2007, il a perçu un revenu de 1 700 000 euros provenant de la publication de ses 2 livres et de l'adaptation au cinéma de l'un d'eux, Le Loup de Wall Street. Par ailleurs, il a perçu 30 000 dollars de l'heure par élève pour des formations d'une semaine comme animateur lors de congrès en motivation, notamment à Genève, dont tu peux trouver des vidéos sur internet. Dans sa vie personnelle, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il a racheté le yacht de 50 mètres Nadine, rebaptisé Naomi dans le film Le Loup de Wall Street, qui a été construit en 1961 à l'origine pour Coco Chanel et qui coula pendant une tempête en juin 1996 au large de la côte de la Sardaigne par le fait qu'il ait voulu rentrer plus vite en Suisse dans l'histoire que tu peux voir dans Le Loup de Wall Street. Dans l'adaptation en fait du Loup de Wall Street, c'est adapté au cinéma par Martin Scorsese et c'est sorti en 2013 en France. Et voilà, il est auteur aussi de la suite Catching the Wolf of Wall Street, où c'est attraper le loup de Wall Street. Et aujourd'hui, Jordan Belfort vit toujours à Los Angeles, là où il a existé. Et maintenant, il est vraiment dans les conférences sur la vente, sur la motivation. Et c'est aujourd'hui ce qu'il fait. Donc, qui est Jordan Belfort de manière résumée? C'est une personne qui
voulait un destin absolument extraordinaire, il voulait avancer vers une vie où il avait beaucoup de moyens pour pouvoir prospérer, profiter. Et malheureusement, pour lui, il a, on va dire, enfreint beaucoup trop de règles, beaucoup trop de lois et eh bien, il se fait rattraper. Puis surtout, il a menti à des milliers de personnes. 1500 clients se sont fait, on va dire, avoir. Et du coup, c'est pour ça que Belfort est un exemple dans l'idée de vendre, les arts de vendre, notamment son livre Vendre est extraordinaire sur les ingrédients qui font une vente. Après, il y a toujours l'éthique qu'il faut garder en tête, chose que Dana Belfort ne voulait surtout pas se préoccuper à travers sa volonté d'avoir les moyens financiers qu'il a souhaité pour sa vie. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses maintenant. Tu as le bouton partager juste en dessous, tu cliques dessus, tu partages cette vidéo sur WhatsApp, Messenger, Facebook, LinkedIn ou le média social de ton choix et ça permettra d'aider une des personnes que tu apprécies. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo, ce qui t'a impacté, ce que tu ne savais pas, ça m'intéresse de le savoir. Et puis, je te laisse découvrir la description de ces vidéos dans laquelle tu pourras découvrir entre autres les formations disponibles en un clic depuis le confort de ton domicile. Merci encore d'avoir fait le choix de cette vidéo, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.